soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre édition. Pour commencer ce journal, direction Londres pour la suite du déplacement princier. De Londres, allons à Cuba, nous suivrons les ballets de Monte-Carlo en tournée. Nous parlerons humanitaire avec la 20e réunion du gouvernement princier et des organismes de solidarité internationale monégasque. Zoom sur l'exposition Mediterra en Italie à Naples. Et enfin, nous découvrirons le robot Roca proposé par le Rotary Club de Monaco. Nous vous en parlions au cours de notre précédente édition. Le souverain était en Angleterre. Coup de projecteur aujourd'hui sur la seconde étape de ce déplacement, Londres, avec Sandrine Nègre et Olivier Bonello. Sotheby's, au cœur de Londres, a accueilli la soirée de bienfaisance Churchill et Monte-Carlo au profit de la Fondation Prince Albert II. Il faut dire que le célèbre Premier ministre britannique avait pris pour habitude de séjourner en principauté à l'hôtel de Paris notamment, comme en témoignent ces différents clichés exposés sur ses murs. Après une première étape dans le sud-ouest de l'Angleterre, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a rejoint la capitale afin de prendre part donc à cette soirée vente aux enchères, aux côtés de Son Altesse Royale la Comtesse de Wessex et de Son Altesse Royale le Prince Al-Walid, nommé quelques minutes plus tôt au grade de grand officier dans l'ordre de Grimaldi. La vente aux enchères s'est particulièrement bien passée. Nous avions 7 lots, en particulier un buste de Winston Churchill qui avait été mis aux enchères par son Altesse Sérénissime le Prince Albert. Et nous avons récolté en tout 2 250 000 livres, ce qui est un vrai succès pour la branche anglaise et pour la Fondation en général. La branche anglaise existe depuis maintenant 8 ans et nous faisons des événements comme ceci afin de récolter des fonds. Certains vont sur les projets de la Fondation en général et certains sont des projets présentés par la Grande-Bretagne, approuvés par la Fondation de Monaco et que nous soutenons. Une soirée à laquelle assistait le petit-fils de Winston Churchill, Sir Nicholas Soames, qui lance ici les toasts en l'honneur de Sa Majesté la Reine. Et si de nombreuses personnes avaient répondu présentes pour soutenir les actions de la Fondation Prince Albert II, c'est bien aussi parce que les Britanniques cultivent pour la plupart depuis l'enfance un amour pour la préservation de l'environnement. C'est une image qui se rapproche assez du Prince of Wales Trust. Le prince de Galles a une fondation axée sur certaines régions du monde où nous travaillons également, comme la Rainforest. Et le prince Albert a réellement une voix sur la scène internationale et sur la scène britannique en ce qui concerne toutes les questions d'environnement. Donc il y a un vrai lien dans la tête des Britanniques, je pense, entre le rôle du prince de Galles et le rôle du prince Albert. Je pense qu'ils cherchent plus que jamais des solutions innovantes et donc nous sommes là en représentant vraiment des recherches qui les intéressent. La branche britannique de la Fondation, présidée par l'ambassadeur de Monaco en Grande-Bretagne, a été créée en 2007, un an après la naissance de la Fondation Prince Albert II, qui célébrera d'ailleurs ses 10 ans en 2016. Et vous pourrez très prochainement découvrir un magazine consacré à ce déplacement dans le 14e numéro de La Ligne Verte. C'est une première pour les ballets de Monte-Carlo. La compagnie s'est déplacée à Cuba pour y donner 3 représentations exceptionnelles au Théâtre National de La Havane. José Sacré vous en dit plus sur des images de Serge Prémont. Avec des musiciens et danseurs du Buena Vista Social Club, une soirée inoubliable offerte par les Amis des Ballets de Monte-Carlo à La Havane pour la compagnie des Ballets de Monte-Carlo. Un moment de détente parmi beaucoup d'événements exceptionnels, des découvertes, des rencontres, des spectacles. Du 27 octobre au 1er novembre, les Ballets de Monte-Carlo étaient pour la première fois à Cuba. Avec leur présidente, Son Altesse Royale, la princesse de Hanovre, qui leur a fait l'honneur de les accompagner, ils ont donné 3 représentations de Cendrillon de Jean-Christophe Maillot dans le cadre du festival Théâtre de la Habana.
Je pense que c'est très important pour nous d'accueillir le ballet de Monte-Carlo parce que c'est une manière de montrer, de voir la danse plutôt académique, plutôt classique dans notre domaine de l'écriture chorégraphique. Et c'est pour ça que aussi dans l'organisation du festival, on a dit qu'il faut que le public cubain, les artistes de Cuba, voient ce qui se fait à Monaco. Cuba, c'est un pays où la tradition de la danse est tellement ancrée. Il y a des lieux comme ça où on a envie d'aller parce qu'on sait que les gens vivent pour ça. Et là, j'ai envie de dire, on sent, la musique est partout, les gens dansent tout le temps, il y a quelque chose qui est ancré en eux. Et donc pouvoir présenter un travail dans un pays où les gens sont aussi sensibles au mouvement, c'est une grande récompense. Et puis c'est surtout une belle manière de partager. Donc j'ai eu l'occasion d'aller visiter un peu aussi des compagnies, de voir un peu ce qui se passait autour. Et c'est un moment, je crois que c'est un moment unique. Mais la princesse qui est avec vous partout. Elle est avec nous partout. Je crois qu'elle avait envie de découvrir Cuba aussi. Elle est aussi passionnée de danse. Et je pense que c'était un lieu qui l'intéressait beaucoup parce que c'est un lieu à part dans le monde. Et puis elle aussi a eu l'occasion de rencontrer les jeunes élèves à l'école, de rencontrer Dame Alicia Alonso. Je crois que c'est un bon moment de partage et puis c'est une manière probablement pour nous aussi on sait combien la princesse est impliquée dans cette compagnie. Et là, ça crée quand même une relation de proximité, même pour les danseurs. Et puis effectivement, cette tournée n'aurait pas pu avoir lieu sans les Amis du ballet. C'est formidable ce qu'ils nous ont offert finalement, de nous avoir accompagnés de cette manière-là pour pouvoir réaliser ce rêve, qui était un rêve un peu fou. Je me faisais une idée de Cuba très, très étrange, et là, en arrivant, je m'aperçois que tout ce que j'imaginais est dépassé. On a eu l'occasion de visiter cette école incroyable, on a eu l'occasion de rencontrer ces gens avec une énergie, une volonté de vivre absolument incroyable. Donc mes impressions, elles sont... je suis assez ébloui en fait. Au chapitre humanitaire, la 20e réunion du gouvernement princier et des organismes de solidarité internationale monégasque s'est tenue au Novotel. Plusieurs sujets ont été abordés, un reportage de Sandrine Nègre. Ils permettent depuis de nombreuses années d'apporter leur soutien dans différents domaines liés par exemple à la santé, l'éducation ou encore l'insertion socio-économique. Ce sont ces organismes de solidarité internationale monégasque réunis ici autour du conseiller de gouvernement pour les relations extérieures et la coopération et du directeur de la coopération internationale. Une direction qui mène des projets humanitaires au Maghreb, en Afrique de l'Ouest et du Sud ou encore à Madagascar, pour ne citer que. Les objectifs, c'est d'assurer la coordination entre toutes ces associations monégasques, très actives en matière de coopération et de développement international. Et donc c'est bien de pouvoir mutualiser les moyens et trouver des projets qui soient communs à toutes ces sociétés, ces fondations qui travaillent dans l'international, dans la solidarité. Et parmi les 40 ONG, fondations et clubs services qui ont participé à ce rendez-vous annuel figuraient les représentants de nouveaux OSI créés en 2015. 10 ont vu le jour cette année. Les actions réalisées par le Monaco Collectif Humanitaire et le Monaco Collectif Haïti ont aussi été présentées au cours de cet après-midi. Ils font un travail extraordinaire qui complète tout à fait ce que fait la coopération gouvernementale et cette action des fondations et des associations est très utile. Et à l'étranger, quand on parle de notre coopération, on fait très souvent mention de cet apport important des ONG monégasques. Ça permet de faire un point, de faire un bilan et de se retrouver, donc d'échanger entre elles les bonnes pratiques qu'elles peuvent avoir. Et ça permet aussi de mettre en valeur l'ensemble de l'organisation de ces sociétés et de ces entités qui s'occupent de solidarité internationale. Une réunion qui a également permis d'annoncer l'appel à projet 2016 qui sera lancé le 16 novembre prochain. Enfin, sachez que la technologie est au service de l'humanitaire, comme en témoigne la chaîne Monaco Solidaire sur Monaco Channel et la plateforme aussi monaco.org. Autre plateforme disponible, celle du Monaco Crowdfunding.
De l'humanitaire, place à la culture. Voici Méditerra, entre mer et terre. C'est une exposition de photos sous-marines réalisée en principauté et qui s'exporte puisque ce travail a été présenté en Italie, à Naples. Les détails avec Fabien Bonilla. Après Palavas, les flots, les Baux-de-Provence, Milan lors de l'exposition universelle, l'île de Médès en Catalogne, Méditerra est une exposition sous-marine qui sort des frontières monégasques. Elle a été présentée tout dernièrement à Naples. C'était extraordinaire de pouvoir être à Naples, une ville vraiment dédiée à la Méditerranée, en plein front de mer de la Méditerranée, et puis une ville d'art, une ville historique, et surtout une ville où on a pu avoir le soutien extraordinaire d'accueillir Son Altesse Sérénissime, le Prince Souverain, et Son Altesse Royale, le Prince de Bourbon et de Sicile, qui est l'héritier en titre, bien sûr, du royaume de Naples. Donc il y avait à la fois cette dimension historique et en même temps cette thématique qui nous est chère sur la préservation de notre environnement méditerranéen et de toute la culture que peut représenter l'image sous-marine que l'on développe centrée sur la Méditerranée. Cette série de photos sous-marines de Olivier Jude a été prise en grande majorité aux abords de la Principauté. On veut toujours montrer la Méditerranée que les gens ne connaissent pas tout le temps. C'est un peu soupçonné. On veut montrer des couleurs, des poissons qui sont extraordinaires et qui ne sont pas pris à 10 000 km de la Principauté. Ils sont pris dans nos eaux territoriales, ils sont pris autour de la Principauté. On est allé, c'est vrai, aussi en Italie, jusqu'en Costa Brava et également dans des zones de réserve à Porquerolles. Mais c'est la Méditerranée qu'on connaît et que l'on veut protéger. Des photos des fonds marins avec en fil conducteur un modèle, Sylvie Laurent. La présence d'un plongeur sur nos photos montre d'abord une dimension humaine. C'est-à-dire on a une échelle et on se rend compte après un peu mieux ce qu'est l'animal ou ce qu'est la vue que l'on veut photographier. Ensuite, le message qu'on laisse passer, c'est qu'il faut que l'animal soit accessible. Et c'est cette idée d'avoir une accessibilité à la faune sous-marine que l'on veut montrer avec la présence du plongeur à côté. Après, la grande difficulté de la photo, c'est une question de lumière. Donc l'eau freine les rayons du soleil, l'eau empêche toute circulation de lumière, et nous, on pousse même à faire des photos mi-eau, mi-air, avec moitié eau, moitié air, justement, pour avoir en même temps le relief qui permet de distinguer bien sûr les côtes de la Principauté et notre environnement, j'allais dire terrestre, et en même temps de voir ce que l'on trouve au bas sous l'eau. Olivier Jude et Sylvie Laurent poursuivent leur projet et devraient à nouveau exporter cette exposition de photos à l'étranger dans le but de faire découvrir les richesses sous-marines de la Principauté qu'il faut à tout prix préserver. Prenons la direction du Méridien à présent, où le Rotary Club de Monaco présentait le robot Roca. Alors quelles sont les caractéristiques de ce robot? À quoi sert-il? Élément de réponse avec Frédéric Elion. Nous avons l'immense plaisir de nous présenter ce soir. Nous sommes 3 robots humanoïdes. Les premiers en Principauté, Roca 1, Roca 2 et Roca 3. Roca, 4 lettres pour Rotary, compagnon d'assistance. Voilà le nom de ce robot présenté mardi soir au Méridien, en présence notamment du conseiller de gouvernement Stéphane Valéry. Ce petit humanoïde dévoilé lors d'une soirée organisée par le Rotary Club de Monaco peut chanter, parler, marcher. Son utilité est multiple, ses possibilités illimitées. Le centre Régnier 3 l'utilise déjà au sein de son établissement. Ce sont des robots intelligents qui permettent d'établir une interaction avec les patients, en particulier les patients atteints de troubles cognitifs à un stade parfois assez avancé et qui sont atteints de ce qu'on appelle l'apathie. Et donc nous avons utilisé ces robots à titre quasi expérimental au centre Régnier 3 grâce au Rotary Club de Monaco, et nous avons pu observer des résultats très intéressants en matière d'interactivité avec les patients, en matière de capacité de mettre en place des animations thérapeutiques. Je lève les bras sur le côté. Ce robot, par son aspect et sa voix, amène un élément distracteur différent qui permet de capter l'attention du patient, mais il ne se substitue en aucun cas à l'action des soignants. Le robot est utilisé en leur présence. Cela fait plus de 6 mois que le centre Régnier 3 utilise ce petit humanoïde, avant peut-être d'en avoir plus.
Et en bref, dans le reste de l'actualité monégasque, les festivités du 19 novembre se mettent en place en principauté, avec une particularité cette année, une prise d'antenne plus tôt, dès 9h25 en direct sur Monaco Info. Différents spectacles organisés par la mairie seront également proposés à la population. Les invitations sont à retirer sur présentation de la carte d'identité ou de résident en mairie. Côté santé, chaque année, la grippe saisonnière fait son apparition. Celle-ci présente essentiellement un danger pour les personnes âgées. Il est rappelé que le vaccin est disponible en pharmacie depuis quelques jours, un bon moyen de se protéger contre le virus de la grippe. Et sachez que l'association Ars Antoninia a organisé un récital de violon au Théâtre des Variétés avec aux commandes Lia Petrova. Cette jeune artiste est issue d'une famille de musiciens. À l'âge de 8 ans déjà, elle a remporté la médaille Mozart et a été élue meilleure jeune artiste de l'UNESCO. Elle est également lauréat de nombreux concours internationaux. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Voici donc ce que l'on pouvait retenir de l'actualité monégasque. Voici les tendances météo. Jeudi, prolongement du beau temps et des températures qui iront de 14 à 19 degrés. Vendredi, du soleil en perspective, très peu de vent avec une maximale de 20 degrés. Samedi, pas de changement, temps calme avec un thermomètre en hausse. Et enfin dimanche, toujours du soleil malgré quelques nuages insignifiants avec des températures allant de 16 à 22 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes sur Monaco Info. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.